Non mais sérieusement, vous n'en avez pas marre de voir que votre business en ligne se crée avec lenteur, que vous avez du mal à vous concentrer et avoir du temps pour votre business en ligne que vous avez lancé et vous n'avancez qu'à la vitesse d'un escargot? Ça ne vous fatigue pas de voir que votre business en ligne ne se développe pas, ne vous fait pas gagner plus d'argent que ça? Eh bien, figurez-vous que vous n'êtes pas le seul. Et je constate avec effarement que beaucoup de mes clients ont la même problématique, c'est qu'ils ne savent pas travailler en ligne efficacement. Quand on est dans la vie réelle et qu'on a un job, on sait ce qu'on a à faire. On sait quelle personne on doit voir, on a des rendez-vous peut-être pris, on a des tâches et des actions qu'on fait au quotidien, on sait ce qu'on doit faire à proprement parler. C'est une espèce de routine qui s'est mise en place sans problème. Sauf que quand on lance un business en ligne, il y a aussi beaucoup de choses à faire et que là, on ne travaille pas forcément en équipe, on travaille plutôt solo. Et l'organisation pour pouvoir être efficace quand on travaille en ligne, eh bien, elle n'est pas toujours au rendez-vous et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc aujourd'hui, il est temps de mettre les choses à plat et de vous donner des grandes lignes pour vous permettre de travailler en ligne plus efficacement. D'abord, il vous faut tout planifier. Dorénavant, l'agenda est votre meilleur ami. Il ne vous quitte pas, vous le consultez plusieurs fois dans la journée, vous le réarrangez, vous l'organisez, vous le créez, vous le démontez même s'il le faut, mais vous devez absolument tout planifier. Tout doit être organisé dans votre agenda, que ce soit de la simple création de contenu à l'analyse de statistiques, au pointage de vos comptes. Il n'y a pas de petites actions qui sont absentes de votre agenda. Vous devez tout planifier. Je parle même pas de la mise en place des stratégies parce que là, ça irait beaucoup plus loin. Mais pour autant, votre agenda doit être complètement rempli de tout ce que vous avez à faire et vous devez vous tenir à votre agenda. Vous devez avoir une certaine souplesse dans votre agenda, mais tout doit être fait. Et pour que ce soit fait, ne faites pas travailler votre cerveau inutilement, planifiez tout à l'avance. Ayez des semaines, des mois, pour ne pas dire des années d'organisation de votre travail. Vous ne pouvez pas développer votre business si vous n'avez rien planifié. Là, il faut être très clair. Il ne faut pas vous dire si j'ai le temps la semaine prochaine ou peut-être que j'aurai le temps dimanche de le faire. Non, vous devez planifier ça. S'il y a quelque chose de plus important dimanche à faire, c'est développer votre business. Ce n'est pas de profiter du beau temps et d'aller faire du bateau ou encore d'aller profiter de faire du farniente sur un transat. C'est hors de question. Donc la première chose à faire, c'est choisir un agenda. Google Agenda fait très bien l'affaire. Vous avez aussi l'agenda du Mac, que j'utilise aussi particulièrement, mais vous avez le choix. Il y a tout un tas d'applications d'agenda qui pourraient vous convenir, mais il faut tout de suite le mettre en place. C'est de là que majoritairement découle un échec, parce qu'il y a un manque de planification et un manque d'organisation. On ne peut pas être efficace quand on décide de travailler, quand on y pense ou quand on a le temps. C'est impossible. Ensuite, vous devez choisir les bons outils en ligne. Ce que vous ne payez pas d'un côté en argent, vous le payez en temps. Sauf que vous n'avez pas forcément du temps à revendre, puis en plus, ça ne s'achète pas, ça ne se stocke pas. Donc, pensez à utiliser de bons outils en ligne que vous allez payer, et ça, c'est un investissement incontournable pour développer votre business. Choisissez de bons outils en ligne pour gagner du temps. Choisissez des bons outils en ligne pour pouvoir automatiser certaines tâches. Choisissez de bons outils en ligne qui vont vous permettre de ne pas faire certaines actions ou de ne pas être obligé de les planifier de manière quotidienne dans votre agenda. Il y a des choses que vous pouvez programmer à l'avance, comme par exemple les publications sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Vous avez la possibilité d'avoir tout un tas d'outils en ligne aussi qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Alors, je vous donne un exemple. Il y a tout un tas de clients qui souhaitent monter leur business en ligne avec WordPress et ils veulent apprendre WordPress. Quel est l'intérêt d'apprendre WordPress, sachant que ça va prendre des heures à se former et sachant qu'une fois qu'on a créé le blog, grosso modo, ça roule un petit peu tout seul et il arrivera à un moment donné où vous allez gagner suffisamment pour déléguer la gestion du site WordPress. Donc non, prenez des outils comme par exemple System.io qui vous permet en plus de créer tout un tas de blogs. Donc si vous en avez besoin de plusieurs, c'est tant mieux. Et vous allez avoir des systèmes de création de blogs qui vont être hyper simplifiés. Vous allez y mettre des blocs, remplir les blocs en texte ou en images. Vous allez pouvoir y embarquer des vidéos, de l'audio. Vous allez pouvoir faire aussi toutes vos pages marketing de manière hyper simple. Pourquoi vous compliquer la vie? Alors je vous mets le lien dans la description pour que ça aille plus vite. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils en ligne qui peuvent vous faciliter la vie et qui vous permettent de gagner du temps et qui vous permettent de travailler en ligne beaucoup plus efficacement. Vous avez aussi tout un tas d'applications, mais il y a surtout des applications qui peuvent vous faire gagner aussi du temps et vous permettre de mieux organiser vos tâches et vos actions tout au long de la journée, tout au long de vos semaines, tout au long de vos mois. Arrêtez d'essayer de vous compliquer la vie. Les personnes ont toujours tendance à chercher la complication
parce qu'ils pensent que quand c'est compliqué, c'est plus professionnel. Sauf que, dans une certaine mesure, je suis entièrement d'accord avec eux, mais je vous dirais que pour autant, avant d'arriver à quelque chose d'hyper professionnalisé, vous devez déjà commencer par commencer. Et commencer un business, ça commence forcément par la création au moins des pages marketing. Pourquoi vous compliquez la vie? Pourquoi essayer de faire hyper professionnel alors que vous pourriez avoir le même aspect, le même rendu avec des applications beaucoup plus simples? Il y a des applications qui vous permettent de mieux vous organiser. Il y a des applications qui vous permettent de vous faire des rappels. Il y a des applications qui vous permettent, encore une fois de plus, d'automatiser certaines tâches. Des choses que vous avez, par exemple, directement sur votre téléphone. On n'est pas sur la même approche que les outils en ligne parce que c'est quelque chose que vous avez dans votre téléphone et que vous pouvez gérer de votre téléphone. Où que vous soyez, vous êtes par exemple dans les bouchons, eh bien, si vous êtes à l'arrêt, profitez-en, utilisez votre téléphone pour pouvoir utiliser certaines applications qui vous feront gagner du temps dans votre agenda. Attention, on n'utilise pas son téléphone si on est en train de rouler. C'est important de penser à votre sécurité, mais aussi à celle des autres. Mais si vous êtes vraiment à l'arrêt, que vous n'avancez pas, profitez de cette occasion-là d'avoir des applications dans votre téléphone qui vont vous permettre de travailler efficacement sur votre business en ligne. Il n'y a rien de plus pratique qu'une application sur le téléphone pour vous faire gagner du temps. Cependant, j'insiste bien sur le fait que ne pensez pas pouvoir gérer votre business en ligne, ne pensez pas pouvoir travailler efficacement sur votre téléphone uniquement. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin d'un ordinateur ou d'un portable ou d'une tablette parce que vous avez besoin d'un certain confort de travail pour certaines tâches, pour certaines actions. Donc ne pensez pas n'utiliser que votre téléphone, ce serait une grossière erreur. Il y a tout un tas de choses aussi qu'on ne peut pas faire sur le téléphone. Donc les applications sur votre téléphone ne sont qu'un petit plus, qu'une cerise sur le gâteau pour vous permettre d'être plus efficace. Mais ça ne peut pas être le support sur lequel vous allez pouvoir gérer tout votre business. Impossible. Ensuite, pour pouvoir travailler en ligne efficacement, il vous faut aussi analyser ce que vous faites. Et ça passe par l'analyse des statistiques de votre business. Si la manière dont vous travaillez fait que vous avez de bons résultats, à ce moment-là, vous pouvez estimer que vous avez été capable de travailler efficacement. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir bien évidemment les stratégies, on est d'accord, mais il faut peut-être aussi revoir votre façon de travailler en ligne. Comment vous avez planifié tout ça? Quels outils vous utilisez? Quelles applications vous permettent d'être plus rapide, plus efficace? Il est important aussi de faire votre propre analyse. N'ayez pas un ego surdimensionné et n'ayez pas non plus la fausse idée de penser que vous avez fait ce que vous avez pu, mais vous avez surtout fait ce que vous avez dû faire avec ce que vous avez choisi comme outil, avec ce que vous avez choisi comme application, avec ce que vous avez organisé dans votre agenda. Peut-être qu'il y a des choses à revoir de votre côté. C'est important quand même de se remettre en question. Enfin, il y a une chose qui est claire. Vous ne devez pas travailler 15 heures par jour. Vous devez travailler efficacement. Travailler dur, oui, mais travailler sur un laps de temps limité. Quel est l'intérêt pour vous de vous tuer à la tâche si vous passez énormément de temps sans efficacité? Si vous passez énormément de temps à brasser du vent, si vous passez énormément de temps à vous disperser, si vous passez énormément de temps en distraction, expliquez-moi voir comment vous pouvez être efficace si pendant ces 15 heures-là, au final, vous n'avez accompli que 2 tâches qui vous ont pris au final 1 heure de travail. Vous n'êtes pas efficace en travaillant 15 heures. Vous êtes efficace si pendant ces 15 heures-là, effectivement, vous avez abattu un travail colossal pour des résultats qui sont tangibles, qui sont probants. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On peut être très efficace en 4 heures, comme on peut brasser du vent et finalement n'avoir rien fait en 15 heures. Réfléchissez au principe de l'efficacité sur un temps limité, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être plus efficace dans votre démarche, dans votre travail. Travailler en ligne efficacement, ça demande un petit peu de réflexion. Arrêtez de penser que tout va pouvoir se gérer au jour le jour, en fonction du temps que vous aurez à disposition ou en fonction des différents éléments extérieurs. Tout ça ne s'improvise pas, tout ça s'organise et se planifie. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.